concrètement. Et du coup, on va enchaîner du coup avec une rétrospective de la saison qui vient de s'écouler pour les Pistons, avec du coup le petit visuel magnifique réalisé par By the Numbers FR, qu'on remercie encore, qui a permis la réalisation de ce live 24 heures avec tant de visuels retraçant les saisons des équipes. Donc du coup, on peut clairement voir une, un groupe composé par Kate, Grant et Sadie qui s'occupaient du scoring. Grant qui n'est plus là, qui est parti à Portland, qu'il va falloir remplacer numériquement au scoring. Mais on voit surtout, nous, en tant que fans des Pistons, un duo qui se forme déjà, un premier duo qui se forme, avec Cade et Sadiq. Sadiq qui a été drafté il y a de ça déjà 2 ans, si je ne m'abuse, 3 ans même, peut-être. Je ne me rappelle plus exactement. Il entre dans sa 3e année, là. Il rentre dans sa 3e, on dirait un vétéran déjà, tellement qu'il est propre. Et Cade, du coup, qui va rentrer dans son année sophomore, sa 2e année. Après une année rookie commencée un peu à tâtons, sans préparation, dû à une blessure à la cheville, puis finit en trombe avec son fameux mois en 22,77, le mois de mars en 22,77 de moyenne, pour lequel il n'a pas eu de rookie du mois d'ailleurs, qui est Jalen Green, qu'il a eu grâce à un mois d'avril succulent de sa part. Du coup, les gars, en tant que fan des Pistons, en tant que rédacteur qui avait suivi, qui ont, pardon, excusez-moi, quelle erreur, qui ont suivi la saison au complète du début à la fin, quelles ont été vos impressions sur cette saison? Et surtout, j'ai envie de souligner cette fin de saison après la trade deadline où Jeremy Grant s'est resté un peu en retrait et a laissé les clés du camion à Kate Cunningham. Julio, toi, commence en premier. Quelles ont été tes impressions sur cette saison? Écoute, on a eu une saison bien dégueulasse. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Mais en amélioration sur la fin. Je m'explique. En fait, on a vécu un petit peu la saison au rythme de Cade. Cade, il a eu un début de saison très très difficile, notamment au niveau des pourcentages de réussite. Et progressivement, il est monté en puissance. Il est monté en puissance et on a vu qu'en même temps qu'il montait en puissance, en fait, on avait Jeremy Grant qui avait plutôt tendance à lâcher un peu plus la gonfle. Jérémy s'est blessé, je crois que c'était au mois de janvier. Et à partir de ce moment-là, en fait, Kaed et Sadiq, qui étaient cantonnés à un rôle de spot-up shooter jusque-là, ont commencé à avoir plus la balle et monter en puissance, à avoir des meilleurs pourcentages. Le bilan de l'équipe s'en est ressenti. Hein. On a eu le trade avec Sacramento qui nous a ramené Marvin Bagley. Et on a terminé sur une bonne dynamique, mars-avril. Je dirais que on a eu des prestations vraiment convaincantes. Et on a senti qu'à ce moment-là, il y avait un reversement dans l'opinion des observateurs NBA, même des joueurs des autres équipes, qui ont commencé à parler de Détroit de façon plutôt positive. Oui, en début de saison, on a eu beaucoup de détracteurs de Cade. J'ai pu lire des tonnes et des tonnes de dingueries telles que Chris Duarte meilleur que Cade, Herb Jones meilleur que Cade. J'en ai vu des dingueries, voilà. Julio a très bien précisé qu'il a eu une saison crescendo, dans le sens où il a eu beaucoup de mal à démarrer suite à sa blessure à la cheville, comme je le disais. Toi, si tu pouvais décrire la saison de Cade en quelques mots, qu'est-ce que tu mettrais en avant? Alors moi, j'ai été impressionné par. Alors au début, c'est vrai, hein, les matchs qu'on a pu voir au niveau des pourcentages, c'était pas terrible. La sélection de shoot, c'était pas terrible. Et puis voilà, moi, c'est cette progression constante et le fait que finalement, il joue à son rythme. Quand il a la balle en main, le rythme du match, ça va être le sien. C'est pas le plus rapide, c'est pas celui qui saute le plus haut, mais il va emmener l'attaque à son rythme et c'est à son rythme qu'il arrive à déstabiliser les défenses et à faire tourner l'équipe. Louis, mon ami, on a un Français dans l'équipe, un Français qui s'appelle Kylian Nice, qui, voilà, on sent qu'il est, comment dire, il est très, très irrégulier déjà. Pour le suivre tous les soirs, je le trouve très irrégulier. Est-ce que pour toi, il a fait une bonne saison? Et est-ce que pour toi, il a de quoi faire une encore meilleure saison? Est-ce qu'il a sa place en NBA tout simplement? Bah, ouais, en fait, la saison de Kylian, t'as raison, ça a été très irrégulier. Mais
en fait, il y a eu énormément de bonnes choses dans beaucoup de secteurs. Puis ce qu'on peut relever déjà en tout premier, c'est sa défense sur l'homme, quoi. Kylian, en défense individuelle, je vais pas dire que c'est un des meilleurs à son poste en NBA là-dessus, mais on a vu que offensivement, ça a été très compliqué. On a vu beaucoup de matchs où il prenait pas un shoot ou alors ça rentrait pas énormément. Il s'est vraiment bien replié sur l'homme, en défense sur l'homme. Puis on a pu le voir derrière, que ce soit quand il était aligné dans un backcourt avec Cade, où en fait il pouvait vraiment assurer la défense poste 1, poste 2, voire même sur certains postes 3 par séquence, et donc vraiment libérer de la... Comment ? Même des bigs, hein, j'ai dans mon tel, remarque dans mon tel, j'ai des highlights de lui qui vraiment switch très rapidement sur des bigs, les gêne, force la passe, retourne switch sur un autre. Gros avantage de Kylian. Moi je me souviens, je l'avais vu jouer quand il était en France, et voilà, je flex 2 minutes. Et en fait, ce qui était déjà impressionnant, c'est tu sens que tu as vraiment l'école européenne, tu sens qu'il a été formé genre à jouer demi-terrain, à jouer dur sur l'homme et à défendre des mecs où si tu flops, tu te prends une droite par un mec qui fait 3 fois ton poids, quoi. C'est ça. Donc en fait, je trouve que c'est un des rares Européens qui a réussi à faire ça, à se faire une petite place dans la rotation des Pistons en ayant ce caractère vraiment propre là, et c'est un point fort sur lequel il peut se baser. Aujourd'hui, si son shoot commencera à progresser un peu, pourrait être un très très bon 3&D. J'allais dire à la Tony Allen, mais Tony Allen, ça reste peut-être un des meilleurs là-dedans. Donc on va garder les distances. Mais pourquoi pas avoir une carrière de Kylian en spécialiste défensif qu'on envoie en mission, quoi. Donc après, je me permets, Louis, excuse-moi. Vas-y, y a pas de problème. Après, la différence avec Tony Allen, c'est bon, Tony Allen déjà avait quand même un petit shoot à 3 points, ce que n'a pas du tout Kylian pour l'instant. Mais par contre, Kylian a quelque chose que Tony Allen n'avait pas, c'est-à-dire qu'il a une vision de jeu, une qualité de passe qui lui permet d'autre chose que d'être autre chose qu'un 3&D, justement. La qualité de passe et le tempo qu'il peut mettre dans un match, ça peut permettre de changer beaucoup de choses. Il a sa défense. S'il arrive, ne serait-ce que par séquence, on lui demande pas d'être un shooter élite, mais au moins un shooter avec une plus grande régularité, à prendre 3-4 tirs à 3 points par match, là ça peut devenir intéressant, même si il semble se cantonner aujourd'hui dans un rôle de 6e homme, ce qu'il a été dans la deuxième partie de saison, parce qu'il est sorti du 5 au profit de Corey Joseph. Mais là, dans l'important, je pense pour lui, ça sera pas forcément de débuter les matchs. Il peut très bien débuter sur le banc, mais par contre sa qualité de défense et sa vision de passe peut largement lui permettre de finir les matchs. Kylian, il a la chance quand même d'avoir un physique que tous les meneurs ne peuvent pas avoir. Il peut attaquer le cercle, il a quand même cette faculté ou en tout cas le physique qui lui permet de pouvoir attaquer le cercle, peu importe le défenseur qu'il a en face de lui, et ça faut en prendre compte. Après, il a été blessé assez tôt dans la saison, si je me trompe pas, Kylian. Et c'est jamais évident d'attaquer une saison d'une saison blessée, sachant que la saison rookie qu'il a connue a été très compliquée aussi. Donc, Dwayne Casey lui-même disait au début de saison qu'il considérait Kylian comme un rookie, car il n'avait joué qu'une petite vingtaine de matchs lors de sa première saison. Donc, il n'avait même pas eu de Summer League pour le préparer. Surtout qu'il n'a que 20 ans. 20 ans, il y a certains gars qui ne sont même pas NBA, qui sont encore dans un cursus universitaire. Il a encore une grosse marge de progression. Je vous propose de regarder la Div Charts un peu, de voir un peu le roster actuel des Pistons, de voir surtout quels sont les départs, les arrivées. Donc forcément, en départ, vous connaissez mon amour pour Frank Jackson, il n'est plus avec nous malheureusement. Frank Jackson qui n'a toujours pas d'équipe à l'heure actuelle en plus. Après, on a du Luka Garza du coup qui est aux Wolves de tête, il me semble, qui a signé aux Wolves. Ouais. Et Carson Edwards qui a joué 2 matchs avec nous en fin de saison, il n'est plus là. Et Jamorko Pickett qui était un joueur de G-League qui est maintenant dans la G-League des Cavs. Sur la Div Charts, on a en poste de meneur, je trouve que même sur tous les postes, on est rempli. On est actuellement complet, même. On ne peut plus signer de joueurs pour l'instant. Donc, je pense qu'on devrait commencer la saison avec ce roster-là. Est-ce qu'il y aura... il te manque Kemba dans la Div Charts. Il manque qui, pardon? Kemba Walker. Non, oui, mais
Ah, quoi, Kemba, il n'est pas encore officiellement Ah très bah si, officiellement il est là, hein, il est dans le roster. Ah, Oui, mais- bien sûr, officiellement, mais il y a James Edwards, qui est insider des Pistons chez Athletic, qui a justement fait un article à ce sujet pour dire qu'en gros, c'est parce que en gros, les papiers n'ont pas encore été officialisés par la NBA, mais que Ah, mais Kemba je- est bien. Je te charrie, mais officiellement aujourd'hui il est là. Et puis en vrai, Oui, est-ce que officiellement, Kemba, Kemba est un Pistons. est-ce que Kemba il est devant Corey Joseph dans la rotation en meneur? Non, parce que Corey Joseph est le fils de Dwayne Casey. Voilà. tout simplement. Pour le bien du basket, mettez Kemba Walker à la place de Corey Joseph, s'il vous plaît. Hein. Non, mais ça arrivera jamais, parce que vous savez très bien que vous comme moi, que Dwayne Casey aime trop Corey Joseph pour ça. Corey Joseph, je vous rappelle qu'il a un des plus gros temps de jeu sur certains matchs des Pistons. Tu vois, il y a quelques matchs où il a joué plus que Kate Cunningham, par exemple. Mais ça, on va en reparler. D'ailleurs, c'est le premier le premier sujet que j'aimerais aborder avec cette Div Charts. Dwayne Casey, qui est toujours coach des Pistons, on a vu que c'était clairement le papy du vestiaire. Il était très, très, très respecté. Est-ce que ce respect-là fait qu'il est toujours le coach des Pistons aujourd'hui? Allô? Bah Allô, écoute, je vous ai laissé bouche bée. non mais enfin attends, j'ai pas envie de spoiler. Attends, c'est quoi notre question sur Détroit? Non, c'est bon. Moi j'ai envie de transformer ta question en mode est-ce que Dwayne Casey c'est le bon coach? Tout simplement. Thomas, qu'est-ce que tu répondrais, toi? Moi Franchement, non. Dwayne Casey, moi je pars du principe que là, l'année qui va suivre, aussi une année qui va partir sur du tanking. Et quitte à tanker, autant garder Dwayne Casey. Franchement, au niveau du développement des jeunes, personnellement, j'ai pas grand chose à lui reprocher. Bon, c'est vrai que le cas Corey Joseph fait chier un petit peu, mais d'un autre côté, je me dis, on est sur une saison, on va rien jouer, on va rien faire. Et pourquoi pas rester avec Dwayne Casey et préparer l'année prochaine, quoi. L'année prochaine, on va repartir sur un autre coach, je l'espère, avec une vraie équipe, avec un vrai projet. Mais là, pour l'instant, la continuité, c'est Casey, il connaît les jeunes. Il part du principe, enfin, voilà, il connaît son équipe, il a tous les joueurs qu'on a, la plupart, c'est lui qui les a draftés. Voilà. Moi, je préfère attendre de voir et le laisser travailler avec le projet qui mène depuis 2-3 ans déjà, quand même, mine de rien, c'est un ancien. Donc, C'est ça, tous les joueurs actuels ont été draftés sous Casey. Le joueur le plus vieux des Pistons, enfin, le Pistons le plus ancien actuellement, c'est Killian Hayes, qui a été drafté par Dwayne Casey. Mais dans un projet de playoff, à l'époque où il y avait déjà Blake Griffin, Drummond, Derrick Rose, etc. etc. Si Dwayne Casey a été gardé par le meilleur GM de la ligue, à savoir Troy Weaver, qui, on l'a vu, n'hésite vraiment pas à se séparer de joueurs, même si ça fait un peu mal au cœur, même si c'était des chouchous. On l'a vu avec Sekou qui avait quand même assez de crédit dans la fanbase des Pistons. Sekou, s'il te plaît, ne me fais pas de procès. Est-ce que si Dwayne Casey est toujours là aujourd'hui, c'est aussi parce que Troy Weaver lui fait confiance et son vestiaire lui fait confiance, Louis? Pose la question à quelqu'un d'autre parce que je ne serai pas objectif. Eh ben, étant donné qu'on n'est pas les Kings, genre à un moment il nous faut un coach avec une autre ambition que Dwayne Casey. Et Ouais, je te trouve dur. ah mais non, pour je cette l'ai année, Casey, c'est en ex-coach of the year. Et je veux dire, il a ramené les à Raptors. Toronto qui a le même palmarès que moi en NBA quoi. Donc enfin Ouais, sauf non, le attends. Non, parce Il a amené les Raptors en playoff. Je crois qu'il est parti l'année juste avant le titre. Et franchement, non, c'est un bon coach. Moi, des fois, en regardant les matchs, on s'arrache les cheveux parce qu'on comprend pas ce qu'il veut faire. Mais c'est un bon coach en termes de développement de jeunes. Il a déjà prouvé que dans le passé, donc notamment à Toronto, qu'il arrivait à les faire monter en capacité. Il leur fait confiance. De toute façon, j'imagine que c'est les instructions qu'il a de la part du GM. Mais j'ai l'impression que le trio proprio GM coach pour l'instant partage les mêmes vues et dans l'optique d'une reconstruction à moyen terme de la franchise, c'est le coach qui va. Après, je te dis pas que dans un an, ça sera encore le cas. Mais alors, à l'heure actuelle, il fait le taf.
moi, Après, je. un changement de coach, ça ferait sacrément peur, hein, personnellement. Enfin, je sais pas, mais je sais pas vous, hein, mais imaginons là demain, déjà qu'il n'y a pas grand monde sur le marché des coachs, et puis d'un autre côté, imaginons que ça se passe mal avec les joueurs, et ça peut aller vite, hein, mine de rien, en NBA, on l'a déjà vu, hein, des équipes qui sont complètement éclatées. Je veux juste répondre au chat. J'avais dit, je te lis, t'inquiète pas, j'attends juste l'occasion d'intégrer vos messages. J'ai vu un quel effectif de merde de la part de Javadi en plus, je pense. Pour moi, c'est loin, je t'excuse le sang. Pour moi, c'est loin d'être un effectif de merde. Très loin. On a de la qualité, on a Ivy qu'on a drafté, on a Duren qu'on a drafté, donc déjà en jeune, en rookie, on est bien. On a Cade qui sera All-Star cette année, j'en suis sûr. Au moins candidat All-Star. Me, je me- Voilà, au moins candidat All-Star. On a B qui clairement est, si ce n'est l'un des joueurs les plus sous-cotés de la ligue, Dans les plus fiables de la ligue, surtout. l'un des plus fiables aussi de la ligue, qui en plus a beaucoup évolué l'année dernière, balle en main. Il s'est vraiment joué une ISO maintenant. On a Bagley qui fait la meilleure forme de sa vie. On a Stewart qui n'est pas juste un bagarreur, un mec qui se bat, contrairement à ce que les gens pensent. Non, franchement, je pense qu'on a un très bon roster. Un roster assez excitant, assez plaisant à voir jouer. En plus, nos matchs Je suis d'accord bien. avec vous parce que moi qui suis hors Pistons, du coup, je vais peut-être apporter une autre vision, tu vois. Mais là-dessus, je peux vous rejoindre parce que je le trouve. Alors déjà, je trouve que pour c'est l'année combien là de votre projet de reconstruction là? C'est l'année 3? Oui, c'est année Deux. 3. C'est année 3. Ouais. Même Moi, deux, hein, parce que moi je mets le 1 draft de Cade. Hein. Non, non, Ouais. non, non, non. Ça démarre déjà avant quand on réussit à récupérer Sadiq, Stewart et ils ont un même draft. Hein. C'est vrai. C'est bonus. Mais même en année 3, tu vois, je trouve ça déjà intéressant d'avoir ton 5 majeur déjà établi en fait. C'est que tu sais que tu as un 5 majeur là, tu comptes dessus et dans cette rotation-là, tu as quand même pas mal de petites acquisitions qui sont. Tu vois, Amidou Diallo là, en rotation, Nerlens Noel, Alec Burks, même McGruder en troisième rotation, il va pouvoir faire des choses. Kylian Hayes en backup, c'est bien. Il y a un joueur qui est très peu connu, c'est Isaiah Livers. Oui, C'est un joueur fantastique, mais fantastique. C'est typiquement le type de joueur que tu veux mettre aux côtés d'une star. 3NG, impeccable, propre, qui se donne, intelligent. Mais je suis Toi, Enzo. désolé, Bonne mentalité aussi. je suis navré pour tous les gens qui ne connaissent pas Isaiah Livers, parce que c'est une bête de joueur. Hein. Je pense que cette année, ouais, il va exploser. Il va exploser. Mais cette année, il va exploser. Mais comme on l'a. Parce qu'encore l'année dernière, il est arrivé déjà au moment de la draft, il était déjà blessé. Il a été blessé bien les 3 quarts de la saison à cause d'une blessure à la jambe. Mais quand il est arrivé, si Frank Jackson n'est plus dans l'effectif aujourd'hui, parce qu'il y a Isaiah Livers, concrètement. Malgré toute la propagande que tu as pu faire sur Frank Jackson. Pardon, j'ai pas entendu Louis. Malgré toute la propagande que tu as faite sur Frank Jackson. Mais quand Isaiah Livers est arrivé, crois-moi que la propagande Jackson, elle a pris un coup. Hein. C'était la propagande Livers. Hein. Non, c'est un très bon défenseur. En aide défensive, il est très bon. En termes de 3 points, je crois qu'il va se situer à 40, voire un petit peu plus en termes de pourcentage. Je pense que ça peut vraiment être la surprise de l'année. En tout cas, c'est comme ça qu'en parlent les insiders sur Détroit. Et ce qu'on a pu voir un petit peu en Summer League et sur la fin de saison dernière, c'est clairement très prometteur. On va enchaîner un peu avec. 42% à 3 points, Livers. Pardon, Thomas, tu disais 42% à 3 points, Livers. Et 42. je tiens juste à préciser quand même que j'espère qu'il sera devant Olynyk dans la rotation. Oui, bien cette sûr. année, parce Olynyk que qui va vraiment, partir en trade. Olynyk qui va se faire trader avant la deadline. C'est On va enchaîner avec la question, la big question, la question de la mort. La question qui tue. Play-in ou développement en douceur à Détroit? Ouais, je prends la main. Moi, j'étais parti il y a quelques temps sur le play-in. C'est peut-être encore possible. Sauf que les récents mouvements qu'on a pu avoir au sein de la division, voire même au sein de la conférence, ben disons que c'est pas forcément dans notre avantage, parce que j'ai l'impression que toutes les équipes se sont largement renforcées. Et au final, bon, il y a notre progression à nous, mais il y a aussi la concurrence. Et la concurrence, eh ben, elle a continué de monter en gamme, quoi. Et mis à part les Pacers, qui vont peut-être rétrograder, certainement, eh ben en fait, devant, ça continue à monter, quoi.
Ça continue à avoir du niveau, ça se renforce. Et même nous, si on progresse, ben, ça va être dur d'aller taper la 10e place, la 11e place. Hein. Concrètement, je trouve qu'on n'a rien à envier aux Wizards, on n'a rien à envier aux Hornets. Donc, je ne mettrai pas le play-in comme un objectif, mais pourquoi pas. Juste en mode, si on Non, arrive... bah, je l'écarte pas. Mais ça va dépendre du début de saison. Hein. Si on voit qu'au bout des 20-25 premiers matchs, on est dans le dur, on n'y arrive pas, ça va peut-être lâcher un petit peu. Alors que si on arrive à s'accrocher au début, parce que le calendrier et les 10 premiers matchs sont vraiment pas faciles, si on arrive à s'accrocher au début, on peut rester sur une bonne dynamique qui permet de garder le play-in dans le viseur. Sur les 10 premiers matchs, on joue 2 fois les Hawks et 2 fois les Bucks, de mémoire. Donc je vois Chitouan dire, je crois beaucoup aux Pistons pour faire le play-in, ça va être ma petite darling, la construction est trop belle et cohérente. Par contre, je pense que ce serait une fausse bonne chose. Louis, est-ce que pour toi, le play-in serait une fausse bonne chose? En fait, dans les faits, pour moi, je pense que de toute façon, vu la mentalité de tueur qu'on a chez nos jeunes, que ce soit Cade ou même Ivy pour avoir pas mal regardé, c'est des gars qui ont la dalle. C'est des gars qui ont la dalle. Celui qui a le plus la dalle, c'est Sadik pour moi. Comment? Celui qui a le plus la dalle pour moi, c'est Sadik. Ouais, non, mais enfin, tu vois, moi, je te parle vraiment de Ivy parce que c'est le dernier arrivé. Mais ouais, Sadik, même Isaiah et Cade, c'est des gars qui ont la dalle. Donc, ça va pas. Enfin, on aura beau jouer les Bucks ou les Warriors, à moins 10 à la fin du match, ça va pas arrêter de jouer. Donc, De ouf. je pense qu'on peut accrocher 9-10 parce que je suis d'accord avec Enzo. On est au-dessus des Wizards. On est au-dessus des Hornets. Ça se tape avec les Knicks pour moi. Et il y a une franchise encore à New York. Bah, Détroit, ça va se taper. Déjà, il y a un très bon groupe de jeunes et tout ça, j'y crois. Je pense que le groupe vit bien aussi. Et là-dessus, faut mettre du crédit sur la tête de Dwayne Casey quand même, qui est un bon meneur d'hommes. Après, tactiquement, va falloir voir ce que ça donne. Je pense que c'est limité pour aller vers les sommets. Mais son rôle actuellement. Mais c'est un peu le même. Vous êtes un peu sur le même rythme de reconstruction qu'Orlando, je trouve. On est au-dessus. Dans le sens où vous avez déjà Cade. Ils ont des bons lieutenants, tu vois. Nous, on a des futurs franchise players en puissance. Voilà, vous avez Cade, mais tu vois, dans le sens où ça fait plusieurs années que vous reconstruisez, ça ajoute des éléments petit à petit. Et je pense que pourquoi pas le play-in, viser. Peut-être pas viser le play-in, que je sais plus qui l'avait dit, mais pas le viser le play-in en début de saison. Mais genre, on joue ensemble, on a notre équipe. Et ouais, je suis d'accord avec toi, Enzo. C'est que les Hornets, tu dois te taper avec. Les Knicks, tu dois pouvoir les taper. Orlando aussi. Pacers aussi. Enfin, voilà, ça y est, vous êtes plus, pour moi, dans le bottom clair. Vous pouvez très bien être 15, à peu de choses près, ça se tape et tout, comme vous pouvez être 10, tu vois, 19, en fait. Totalement. On va passer du coup sur des petites questions rapides. On répond par oui ou par non, ou enfin, rapidement. Cade a-t-il le potentiel pour devenir le meilleur joueur de votre histoire? Non. Ouf. Et s'il fait toute sa carrière? Ah. Il y aura toujours Isaiah Thomas parce que c'est lui qui a créé Détroit, concrètement. Voilà. Ouais, mais après, entre le meilleur et le plus iconique, et la plus grosse légende, tu vois, t'imagines si Cade ramène un titre ou deux, là? Si on parle de talent, c'est sûr que Isaiah Thomas, en termes de talent, il met pas l'échelle aussi haute que ça. Si on peut regarder les autres plus gros joueurs des autres histoires de franchise, tu vois. Mais en termes d'impact, de réussite, de culture, les bad boys, le leadership, les bad boys, c'est Isaiah Thomas. Isaiah Thomas en leadership, c'est. Très clairement. Top 5 all time, les gars. Je suis désolé, pour moi, Isaiah Thomas sera toujours, jusqu'à ma mort, même si j'ai pas une espérance de vie bien haute, mais jusqu'à ma mort, sera toujours le meilleur Pistons de l'histoire. La ville de Détroit, c'est Isaiah Thomas, je suis désolé. Totalement. Et après, t'as Ben Wallace qui vient. Déjà, si Cade Cunningham va chercher un niveau de légende à ce que Ben Wallace est à Détroit, moi j'applaudis, tu vois. Il va le faire, je pense. Il faut aller le chercher, Ben Wallace, déjà. Saddiq Bey est-il intouchable?
Oui. Oui. Ouais. Non, Thomas, pourquoi non? Non, Sadik B, c'est. Moi, je pars du principe que Sadik B, ça peut être un excellent asset pour récupérer un gros joueur. Moi ça fait depuis un petit moment que je vous le dis, les amis, c'est que pour moi, pour passer l'étape supérieure, il va falloir recruter un joueur qui a déjà confirmé ailleurs, qui a déjà une carrière, qui a déjà, je sais pas, un titre dans la poche, qui va pouvoir nous permettre de passer le cap. Sadik Merci. B, on sait ce qu'il vaut, Merci. et justement. Et moi, je pars du principe que Sadik B, on peut récupérer énormément avec lui, hein. Je tiens à rajouter dans ton sens que Saddiq Bey avait été proposé dans un package pour Ben Simmons l'année dernière. Ben mieux, je pense qu'on peut se choper mieux avec un Sadik B. Non, non, mais même. LeBron James l'année prochaine. Vous voulez pas l'envoyer aux Warriors contre Draymond Green? Non, Plutôt crevé. non, il viendra en free agent, il n'y a pas besoin d'envoyer Exactement. son- Par contre, Tu- non, non. mais par contre, des Raymond Green à Détroit, moi je signe. Sincèrement, je signe. Les amis. Ouais, je Oui, pense. mais on signe tous, t'inquiète. Par contre, je pense Pro- que 1er juillet 2023. j'ai pas vu celui qui a dit ça, mais il viendra jamais en free agent. Je pense qu'il laissera jamais les Warriors à poil. Bah, si, tu verras. C'est vraiment 1er juillet 2023. Tu l'as dit, hein. On verra, Parfait. mais je lui crois plus À à un partir sign and de- trade qu'à la Lowry qu'un départ sec. Mais bon, je peux me À tromper. partir de combien de wins considérez-vous la saison de réussie? Faut savoir que Troy Weaver avait dit qu'à chaque saison, il veut toujours plus de wins. L'année dernière, de mémoire, on a dû faire 20, 21, un truc comme ça. Le 23. play-in, c'est combien? C'est 35? Le pays, c'est dans les 35. Moi, Ouais, franchement, 35. merci. 23 wins, moi, concrètement, je viserais 27, 28. Ouais, en dessous de 30, je suis déçu, moi. 32, 33 en dessous, je suis déçu. Allez, on prend les Y'a 30. personne qui veut tank ici. Bon, moi je veux 60 défaites, les amis. Je veux Victor. Attends, en on 2023. supporte les Pistons depuis 2010, on n'a pas eu le rebonheur encore un an, faudrait bien que Je rappelle également que Troy Weaver et Dwayne Casey ont déclaré en commun que le projet n'était pas de tank pendant 17 ans. Eux-mêmes l'ont dit. Ils ont dit qu'ils n'aiment pas ça, qu'ils veulent gagner. Les joueurs eux-mêmes ont dit qu'ils veulent gagner. Donc, au Et bout d'un moment, ça distille une mauvaise éducation chez les jeunes joueurs. La C'est ça, loose, la c'est loose, ça. la loose, la loose, Alors, la loose. C'est pas concrètement, ce qu'ils veulent. on a vraiment une équipe de gagnants. En fin de match, on a fait chier tous les gros. On est une des équipes. Sur la fin de saison, on est clairement une des équipes les plus combatives de la ligue. Il me semble qu'en termes de plus-minus, c'est nous qui perdons les matchs. Ouais, c'est clair. On n'a pas perdu. Sur la fin de saison, après le All-Star Game, on n'a pas perdu un match de plus de 10 points. Non, Donc, puis, là, non, l'équipe se bat à fond, ça c'est clair. Ah oui, Mais donc j'ai c'est la l'impression mentalité que de ça, gagner. ça manque d'un gros joueur. Je me dis, là avec l'effectif actuel. On a Cade. Pourquoi tu On a viens qu'on un gros joueur? Non, mais je me dis qu'avec l'effectif actuel, si c'est pour jouer le play-in, c'est dommage, quoi. Je pense que ce serait un petit peu du gâchis. Moi- Je me dis, autant allez, tanker une dernière année à fond, et par contre, l'année prochaine, c'est même pas le play-in qu'on vise, mais c'est le play-off. Moi, Oh, j'attends de voir ce que Jaden Ivey va donner. Franchement, je suis très, très, très curieux d'apercevoir un petit peu son plafond. Jaden Je Ivey sais qui pas jusqu'où il peut aller. Ouais. Je sais Jaden pas jusqu'où Ivey il peut aller. En qui- fait. Jaden Ivey, qui je le précise, est un enfant de Détroit. Il a grandi à Détroit pendant des années lorsque sa mère jouait au Detroit Shock en WNBA. Donc lui-même a très Son à cœur grand-père de jouait à venir Détroit. Pardon? Son grand-père jouait à Détroit. Son grand-père jouait au Detroit Lions. Ouais. Donc il a vraiment la culture de Détroit. Il aime Détroit, il a envie de réussir à Détroit. Et ça va être très intéressant à suivre ça. Et la dernière question. Ah non, il y en a une autre avant, pardon, je ne l'ai pas vue. Si vous devez en garder qu'un, Killian Hayes ou Isaiah Livers? Attends, tu peux répéter la question? Je dois en garder qu'un. Killian Hayes ou Isaiah Livers? Isaiah Isaiah. Livers. Isaiah aussi. Isaiah sur Ouais. poste 1, déjà, on a Mais pas le- mal. On met notre côté patriotique de côté, mais Isaiah Isaiah Livers, ouais. Il a plus Bon, à, il a Emmanuel. plus à prouver. Vas-y. Non, il a plus à prouver. Kylian, on a un petit peu peur d'apercevoir ses limites. De ouf. Livers, je veux voir plus. Et maintenant, du coup, comme on a établi notre objectif à 30 wins, sur une échelle de 1 à 10, à combien êtes-vous confiant pour atteindre les 30 wins? Moi, j'arrive Sept. pas à y croire. J'arrive pas à y croire, du coup,
Moi, je Je vais veux te dire, avec casser. l'effectif actuel, en termes de talent pur, ça me paraît compliqué, mais après, on l'a dit, l'équipe a faim, enfin, l'esprit d'équipe même en général est incroyable. Allez, je dis 5. Je dis 5. Parce que quand même, en termes de talent, moi, je pense qu'on aura nos limites à un moment donné. Mais allez, je compte sur l'esprit d'équipe et 5-6. Je vois des messages, je vois LeBron James fan dire que les nuages de Détroit se dissipent quand on récupérera Bronny James. Je pense pas que ce soit dans le projet actuellement. Je vois Chitouan qui dit Ice plus talentueux que Livers, Ice tant plus talentueux que Livers et Livers fit mieux avec Cade. Je suis d'accord, je pense qu'on est tous d'accord ici. Et Flat qui s'est abonné, on te remercie déjà de la part de toute la TBA, qui dit que ça peut aller au play-in et nous sommes d'accord, nous sommes totalement d'accord. Les amis, c'était un plaisir du coup de vous recevoir cette preview Pistons. Oui, Il y a plaisir une partagé. playlist à faire, il y a une tier list à faire, non? Oui, ben je te laisse la faire, comme ça moi je vais faire la vidange. Oh là 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 là, regarde-moi ça. Ça va que je suis sur le. Voilà, double présentation. Bonsoir messieurs. Allez, Alors, vous voyez cette tier list, vous voyez les équipes qui y sont placées. Maintenant, toutes les cases sont remplies. Où est-ce qu'on situe nos bons joueurs de Détroit? alors c'est là, on n'est plus que deux, mais on va pas être d'accord. Si j'ai bien Ouais, du coup, compris. là, on va pas être d'accord. Parce que moi, c'est objectif play-in et toi, c'est on sort le tank. Ah, complètement. Vous étiez alors, pas 4 au départ? 2023 fait trop rêver pour qu'on vise le play-in, franchement. Ouais, On je sort cours le pas- je tank, cours nous pas. dit Rod. Non, alors ouais, tu sais quoi? Enzo dit objectif play-in, on est 2 contre 1. Objectif play-in. Moi, je pense Et puis après, ce aussi serait je suis que. désolé. la logique. Non, mais après, il faut dire que le play-in, ce serait la logique du projet. Disons-le. Ouais, je pense qu'une 10e place, tu peux l'attraper. Honnêtement. Oui, il y a moyen, il y a moyen. Tu fais éclater, mais ouais. Y a moyen. tu- C'est pas pour ça qu'on le fera, mais il y a moyen. Ouais, c'est l'objectif. Après, est-ce qu'on y arrivera? Ça, c'est autre chose. Ouais, c'est Mais, ça. Hein. mais voilà, je pense que si la mayonnaise prend bien, ça peut. Et si Jaden Ivey nous sort une belle surprise, que le rookie Jalen Duren, on n'en a pas parlé, mais je pense que il jouera pas énormément, mais Non, il va peut choper une dizaine de minutes. Il va faire une carte match, il va tourner avec la G-League aussi, Jane Jordan. Ouais, mais ça peut. Non, si la mayonnaise prend, je pense qu'on peut avoir une belle surprise. Je voudrais Mais juste. en tout cas, ce serait vraiment pas un mal de tanker. Je pense sincèrement que si on tank, ça peut permettre au projet de passer un sacré cap. Je voudrais juste Faut- la Rod. Je pense Oui, que mais si C'est pas tu une tankes, déception qu'on finisse 15e, les amis, sincèrement. si tu tankes, je pense qu'il faut quand même faire jouer tous tes joueurs. Tu vois, faut pas tanker non plus en laissant en repos ou machin. Tu vois, faut. Ouais, si vous terminez, Ah non, si non, vous non, terminez tu vois, 14e, bah tant pis si vous avez joué tout ça. Mais un tank en bonne et due forme, je sais pas. Et puis tu Ouais. formes un Cade pour être un meneur, un franchise player. Moi, là où je suis en désaccord, c'est si tu tankes, c'est quel message que tu envoies à tes mecs? C'est-à-dire les mecs que tu as draftés il y a 3 ans. C'est ça aussi. Tu tankes avec eux pendant 3 ans, et là tu vas les re-signer, et qui te dit que les mecs ils vont te re-signer, ils vont dire attends, j'en ai marre. J'en ai marre, ça fait 3 ans qu'on fait le cul dans ton équipe, moi j'ai envie de gagner. Donc là tu vas avoir à signer Ice, Bay, Stewart à la fin de l'année, et ils vont te dire mais attends, mais c'est bon quoi. Tout ça pour en plus peut-être choper un tour de draft avec un mec qui va prendre ma place, mais je me casse. Donc non, pour moi c'est pas un bon signal à envoyer à tes joueurs, ni même aux joueurs que tu peux choper en free agency ou par le biais de la draft. Je sais pas, ça peut être Surtout le moyen que de dire, si tu veux tanker, c'est qui est-ce que tu veux? Absolument, en gros, c'est Victor. Tu prends Victor, exactement. Tu prends Victor Ouais, et tu fais t'as- une free agency de fou, je sais pas. Sauf que T'as va 6% de chance de choper, je pense même si tu termines dans que les derniers. je pense qu'honnêtement, il y aura des équipes qui auront un bien pire bilan. Et les chances d'avoir le first pick, elles sont quand même bien maigres. Et après, tu vas te retrouver avec quoi? Enfin, je sais pas. Peut-être un haut pick à trader, peut-être. Tous nos contrats expirent en fin d'année. Il
On aura du cap. On aura du cap pour recruter du monde. Ouais, et mais du il y a cap, s'il y a tu un fais- tu- scénario où on a Victor. Tu et fais pas, plus tu une fais grosse pas pénalité. venir, tu fais pas venir les mecs dans une franchise qui perd. Les bons joueurs, ils viennent pas. Hein. Ils viennent pas. Les mecs, si tu les appâtes pas, non, avec des dollars, mais aussi avec un esprit de win, les mecs, ils viennent pas. T'auras beau leur proposer un chèque, ils iront prendre le même dans une équipe qui gagne. La free agency dans une équipe qui perd, qui tank, mais jamais. Mais jamais. Mais t'y vas, toi, moi j'y vais pas. Hein. Ouais, alors, à leur place, là, Ça attends, dépend du c'est bon. salaire. Hein. Ouais, ça dépend du salaire. Mais déjà que Détroit, c'est pas la ville la plus attractive, c'est pas Miami. Mais en plus, si c'est pour perdre et te faire des saisons à 20 wins, les gros free agents, mais jamais tu les verras, ils passeront en avion au-dessus des trois, c'est tout. Bon, Bah, en fait, on veut moi, être je vais vous dire, optimiste. J'ai sacrément peur, en tout cas, j'ai sacrément peur que, en fait, avec l'effectif qu'on a actuellement, et j'avoue que j'ai peur qu'on fasse un petit peu comme dans les années 2016-2017 où on finit, en fait, on est border 8, 7, 8, et puis on Mais n'arrive c'est pas pas à le même passer les talent, on est loin d'avoir du talent dans l'effectif, mon ref. Arrête un peu. Surtout que là, c'est jeune, donc si on va en play, Non, en mais play, pour les on a prochaines plus années, d'expérience. j'ai peur en fait, que notre projet, le plafond du projet soit 7-8, quoi, et qu'après ça passe pas de tour de playoff et on recommence. On commence à s'égarer. On Je veut pense être qu'on va optimiste. devoir enchaîner. Hein, on veut être optimiste et on met les Pistons en play-in. Oui, oui, bien Allez. sûr, bien sûr, bien sûr. On va vous remercier du coup pour cette preview qui a duré du coup 10 minutes de plus. Allez, nous sommes en retard. Bah non, c'était Non, non, 22h15. on est dans les clous. On est dans les clous. On est dans les temps, on jure. Wow. Ben Ouais. oui. Putain, désolé alors, je commence à apprécier pour rien. Attends. Mais Voilà, regarde, 22h15, Denver Nuggets. oh là là, c'est parfait ça. Et on remercie le roi du couscous qui nous a suivis. Et ça les gars. À la maison. Les gars, je vous remercie en tout cas pour cette intervention. On se retrouve rapidement No sur problemo. Dailymotion. On va follow Dailymotion. On se retrouve rapidement dessus pour la saison des Pistons, mais pas que. On va aussi retrouver la saison des Lions en NFL, des Wings et c'était en NHL. On va retrouver aussi de la MLB, même l'histoire de la ville de Détroit. On retrouve tout ce qu'il y a à Détroit sur Dailymotion. On remercie du coup Thomas, Louis et Julio pour cette intervention-là, leurs interventions qui nous sont chères. Merci les gars.